Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Bertrand Artini, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la métropole de Lyon en charge des finances, écologiste. À la base on vous avait invité, on va pas se mentir, pour parler des finances de la métropole de Lyon. Je m'en doutais un peu. L'actualité étant ce qu'elle est, on voulait avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On a vu que les écologistes, vous étiez assez investis aux côtés du peuple ukrainien et notamment de sa communauté lyonnaise. Vous avez organisé plusieurs manifestations de soutien. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'élu local, dans ce conflit qui est presque mondial ? Alors d'abord, je pense que ça menace d'être mondial. D'abord, je pense que ça ne se passe pas qu'à Lyon. Les écologistes ont toujours été un mouvement favorable à la paix. Donc je crois savoir que, évidemment, à Lyon, on est très mobilisés. On mobilise un grand nombre d'associations. Mais partout en France, il y a aussi des acteurs, enfin en tout cas des élus écologistes, qui participent à ces mouvements de contestation par rapport à l'agression de Poutine. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'en tant qu'élu, on représente, on a un poids politique, on a une parole. Donc, il faut aussi montrer que les élus qui représentent ici Lyon et la métropole, et d'autres villes d'ailleurs, sont aux côtés du peuple ukrainien. Donc ça, c'est notre force politique qu'on va utiliser au maximum, de façon à ce qu'on puisse revenir à la table des négociations de la paix. Et concrètement, en tant que collectivité, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous pouvez avoir des actions symboliques ou des actions, envoyer de l'aide humanitaire, accueillir des réfugiés ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la ville de Lyon, le maire Grégory Doucet s'est prononcé, en tout cas pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Au niveau de la métropole, les décisions n'ont pas encore été prises. On verra effectivement dans les jours qui viennent si des actions particulières doivent être faites. Mais en tout cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai pas d'informations à vous donner sur le sujet. En tout cas. Quand vous voyez la manière dont réagit la France, la manière dont réagit l'Europe, l'Occident, est-ce que vous dites que la réaction elle est à la hauteur ? Alors, dans la tradition, dans la culture, dans les valeurs françaises et européennes, je pense que là, les réactions sont à la hauteur. Je crois qu'il est important, en tout cas, que l'Europe soit unie par rapport à cette agression qui n'est pas acceptable, d'un peuple souverain, reconnu en tout cas par la communauté européenne. Et donc l'Europe, et la France en particulier, doivent se prononcer en faveur d'un soutien au niveau de l'Ukraine. Aujourd'hui, effectivement, comme tout le monde le sait, on sait comment une guerre se commence, on ne sait jamais comment elle se termine. Mais il est important aujourd'hui de montrer en tout cas que derrière l'Ukraine et derrière les Ukrainiens, les Français et les Européens de manière générale sont unis de façon à les soutenir dans cette épreuve assez douloureuse. Pour l'instant, on prend un éventail assez large de sanctions économiques. Ces sanctions économiques ont pour but d'étouffer la Russie, de l'isoler, de la couper du monde. On va aussi se couper d'un partenaire commercial. Est-ce qu'on peut imaginer d'ores et déjà les conséquences que ça va avoir, par exemple, à Lyon pour notre économie et puis peut-être plus ou moins indirectement pour les finances de la collectivité dont vous êtes en charge ? C'est une très bonne question, mais vous le savez bien, c'est un petit peu tôt. Effectivement, là, on revient beaucoup plus sur ma responsabilité en tant que VP aux finances. Il est clair qu'on a construit un budget en faisant l'hypothèse qu'on avait des recettes fiscales qui étaient dynamiques. Et en faisant aussi l'hypothèse que sur le plan social, notamment au niveau du RSA, on allait avoir une baisse. Ça, c'était la croissance, c'était les chiffres que nous avions en septembre-octobre 2021. Donc c'est là-dessus qu'on a construit notre budget 2022. Augmentation, je dirais, en tout cas une bonne dynamique au niveau de notre fiscalité, aux recettes fiscales, mais aussi une baisse au niveau du RSA. C'est clair que la situation économique qui se présente, qui est tout à fait nouvelle et inédite avec la guerre en Ukraine, pose des questions sur ce modèle-là. Est-ce que finalement notre croissance économique au niveau français va pas être pénalisée et finalement ça va pénaliser nos recettes fiscales, que ce soit la TVA ou que ce soit les DMTO et aussi les droits de mutation, excusez-moi. Et aussi, ce qui est important, c'est de savoir si on a un recul de l'économie, on risque pas d'avoir une augmentation des allocataires au RSA. Le fameux effet ciseau que voilà. tout gestion. Donc en fait, on a commencé ce mandat avec une problématique de crise sanitaire, et on est à peine sorti de la crise sanitaire, qu'on aborde maintenant une crise qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus grave, dont on ne connaît pas du tout la sortie, mais qui est encore récente, donc on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer, mais qui peuvent nous conduire effectivement à avoir une baisse. Quelle ampleur, je ne peux pas vous le dire, bien entendu,
mais une baisse de nos recettes, mais une augmentation de nos charges sociales. Ça, c'est une réalité, effectivement, auquel il va falloir qu'on examine de près. On redoute un choc énergétique, enfin, du prix de l'énergie. Est-ce que, par exemple, pour la métropole de Lyon, c'est une enveloppe budgétaire colossale? Est-ce que vous êtes un gros client de gaz qui serait la première ressource concernée par ce conflit? Alors, il faut savoir que déjà dans le budget primitif 2022, on avait anticipé une augmentation du coût énergétique. Alors, c'est soit en direct, soit effectivement en fonction des différents établissements qui utilisent le gaz en particulier, puisqu'on parle du gaz. Il est clair que ce conflit est de mauvais augure, puisque ça peut en tout cas ce que disent les spécialistes aujourd'hui, mais c'est encore trop tôt pour en avoir la confirmation, ça peut augmenter le prix du gaz. Donc forcément, à un moment, la facture énergétique, soit directement, soit indirectement, sera à payer par la métropole de Lyon. Pour finir, on est dans une période de campagne électorale, même si on l'a un peu mise entre parenthèses. Rapidement, vous pensez que ça va avoir quelles conséquences? Est-ce que ça peut faire remonter votre candidat qui était à la traîne? Est-ce que ça peut en affaiblir d'autres à gauche, d'autres à droite? Comment vous voyez les choses? Alors, je ne suis pas sûr que notre candidat soit vraiment à la traîne, si vous voulez, au niveau des valeurs qu'il défend. Et effectivement, les sondages ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, mais il faut être prudent parce que il y a beaucoup d'électeurs qui se décident au dernier moment. Ce que j'observe en tout cas aujourd'hui, c'est que par rapport à la situation internationale qu'on connaît, de mon point de vue, mais peut-être que vous allez me dire que je ne suis pas objectif, mais de mon point de vue, il est clair que Yannick Jadot présente un discours et a une posture d'homme d'État. C'est-à-dire son expérience de député européen lui octroie la possibilité d'aborder cette difficulté d'une manière très, très globale et qui me paraît en tout cas répondre aux valeurs à la fois de l'écologie, mais aussi les valeurs que doit avoir un homme d'État. Merci beaucoup Bertrand Artini d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et puis ce changement finalement de questionnaire. Merci à vous en tout cas. Merci. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.